Je m'appelle Rodriguez Katsuva, je suis cofondateur de Congo Tchèque, qui englobe un groupe de médias, dont 2 chaînes de radio et une chaîne de télé, mais aussi un site internet dédié à la vérification des faits. Je vais vous parler de mon projet de master, qui consiste à faire de la vérification des faits, soit le fact-checking à travers la radio, mais aussi de l'éducation aux médias pour les populations locales ordinaires. Au final, ce qu'on fera avec mon projet, on transformera des citoyens lambda en vérificateurs des faits. Et à leur tour, dans leur communauté, ils iront faire pareil. Mais avant de parler de ce projet, je voudrais vous rappeler certains faits. L'avènement d'Internet dans les années 80 a été une ouverture comme jamais auparavant. La parole a été libérée, c'était une liberté d'expression que l'humanité n'a jamais connue de toute son histoire. Dans les années 80, les premiers blogs sont apparus. Il y a eu des journaux intimes que les gens mettaient en ligne pour partager leur vie, pour parler de ce qui leur arrivait dans la vie. Et après, dans les années 2000, l'essor des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat et toute cette liste des réseaux sociaux sont apparus. Ça a transformé la vie, ça a transformé la façon de parler de l'information, ça a transformé même la façon d'informer la population. Ça a inversé même les rôles. La population pourrait devenir journaliste, donc informée, tout comme les journalistes aussi pouvaient informer via ces réseaux sociaux. C'était une grande libération. Je me souviens des projets en République démocratique du Congo comme à Bari RDC, qui pour la première fois, on a pu parler des femmes qui cultivent des pommes de terre. On a pu parler des menuisiers qui créent des meubles et tout ça. Ces personnes ne passaient jamais dans les médias traditionnels. Mais sur les réseaux sociaux, sur Internet, ils ont eu une parole. Malheureusement, qui dit inversion de rôle, dit aussi des risques probables. Et c'est là que, quand la population a commencé à informer, que d'autres personnes ont pu voir une opportunité d'informer aussi, eh ben, c'était aussi malheureusement une porte ouverte à de la désinformation et de la mésinformation. Tout le monde ne peut pas être journaliste. Tout le monde ne peut pas donner des informations avec fiabilité, parce qu'on n'est pas loin, on n'est pas toujours loin d'être trompé. Alors, c'est là que est ce qu'on appelle, tout à l'heure, comme je viens de le dire, la désinformation et la mésinformation. La mésinformation, c'est quand une personne publie une information fausse, mais sans s'en rendre compte, sans forcément avoir l'intention de nuire. Et la désinformation, c'est quand il y a une réelle intention de nuire. C'est quand on fait de la propagande, par exemple. Alors, comment est-ce que les réseaux sociaux sont venus s'immiscer aussi dans la vie de nos habitants? Une information issue des réseaux sociaux est partagée par une personne qui a accès à Internet, dans un village par exemple. Cette personne partage l'information à 10 personnes autour d'elle. Ces 10 personnes rentrent le soir à la maison et autour du repas, comme on mange chez nous en Afrique, en famille, partagent cette information à 8 membres de leur famille. On est déjà au-delà des 80 personnes qui prennent la fausse information venue d'Internet. Et de là, il y a un rédacteur de radio qui peut-être n'a pas accès à Internet pour vérifier, qui pourrait reprendre l'information et la diffuser à la radio. Et dès que l'émission passe à la radio, vu que la radio reste le média le plus suivi, eh ben, c'est tous les villages qui vont être trompés uniquement parce qu'une personne a lu une fausse information sur Internet. C'est là la pertinence de mon projet. Mon projet veut lier les deux choses. De Internet, on va donner l'information aux gens via la radio. Mais de la radio aussi, on va apprendre aux gens comment lutter contre le fake news, comment lutter contre les fausses nouvelles en utilisant des moyens très simples. Et ces personnes qui auront été formées via la radio, eh ben, vont partager cette information dans leur foyer, dans leur famille, et l'information va ainsi se diffuser partout. C'est ça la pertinence de mon projet. À la fin de ce projet, j'espère que 20 personnes seront formées, qui sont des clubs issus des clubs 20 personnes issues des clubs d'auditeurs auront été formées à la vérification des faits avec des moyens simples, mais aussi comment partager les connaissances qu'elles auront acquises.